Nikos Aliagas sur Europe 1. Nous sommes le mardi 4 décembre, il est 8h30, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker. Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin dans Ouest France, vous avez une bande de copains, ils sont en Mayenne, Baptiste, Bertrand et quelques autres, ils sont sur un échafaudage. Ils mettent la dernière main à une statue géante de Johnny Hallyday, dont on célébrera demain le premier anniversaire de la disparition. Ouest France nous apprend qu'à la veille de cet anniversaire, plusieurs statues du chanteur seront dévoilées un peu partout en France. Ça m'a fait penser à un papier dans le JDD avant-hier. Un ministre resté anonyme a comparé, pour les minimiser, les manifestations parisiennes des Gilets jaunes aux millions de fans de l'idole sur les Champs-Élysées. Bien sûr, on ne compare pas une manif et un adieu. En revanche, qui oserait dire que cette France en jaune n'est pas un peu celle de Johnny ? Il y a quelques jours, dans Causeur, Pierre Bachelot osait cette comparaison, j'ouvre les guillemets. Et si la rue de décembre 2017 était celle de novembre 2018 ? Par bien des aspects, la France des Gilets jaunes ressemble à la France de Johnny, écrit-il. Populaire, méprisée, elle aime la clope et la bagnole. En un mot, la liberté, et je ferme les guillemets. Et souvenez-vous, il y a un an, le président de la République avait su la comprendre, cette France meurtrie, cette France en deuil. Il avait trouvé les mots sur le parvis de la Madeleine, face au premier sifflet des fans de Johnny. Il avait su la toucher au cœur, cette France-là. Un an plus tard, il lui faut calmer la colère et les cris, non pas avec des mots, mais avec des solutions. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. L'idole des jeunes, car ce matin, ils font la une de nombreux quotidiens, David Abiker. Et oui, les jeunes, c'est Libération qui donne le ton au lendemain du blocage hier de 150 établissements. Le quotidien qui se demande si on ne va pas passer des gilets jaunes aux gilets jeunes, jeu de mots comme les aime Libération, et maintenant les lycéens s'exclament le progrès. La fièvre jaune gagne les lycéens, s'exclame Var Matin également. Oui. À la une du Républicain lorrain, les lycéens après les gilets jaunes. Et bien sûr, dans Libération, comme dans le Figaro, on compare mai 68 à décembre 2018, mais pour le Figaro, mai 68, c'était la France s'ennuie. Décembre 2018, ce serait plutôt la France en a ras-le-bol. La véritable inquiétude, en fait, c'est l'économie. C'est le réveillon économique qui est gâché pour l'opinion, idem pour les Échos. Et le Midi Libre vous donne ce matin un exemple très concret. Avec, dans le Gard, l'usine de production d'aliments pour animaux, Royal Canin. Son directeur évalue les pertes à près de 10 millions d'euros, une baisse d'activité de 40% et le chômage technique pour une quarantaine de salariés. Dans les Échos, on redoute un scénario à l'italienne et l'option du déficit budgétaire qui financerait les mesures en faveur des Gilets jaunes. Ce n'est pas ce que redoute le patron du MEDEF ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Pour sortir de la crise, c'est pas une main tendue que propose Geoffroy Roux de Bézieux, c'est un bras. Un moratoire sur les carburants, de nouvelles indemnités kilométriques, une hausse du SMIC assortie d'une nouvelle baisse des charges et de nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises et les particuliers. C'est Noël. Et en attendant le Père Noël, le Parisien aujourd'hui en France, David Abiker, nous annonce le retour de Dominique Strauss-Kahn. Rien à voir avec la crise des Gilets jaunes, c'était prévu depuis longtemps, mais l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a lancé hier un club d'élaboration d'une pensée progressiste. S'agit-il d'un retour en politique ? Pas du tout, se défend-il avec une phrase assassine. Rien ne m'agace plus que le maintien de sexagénaires qui ont du mal à quitter la scène. François Hollande appréciera. Et puisqu'on parle de retour, un mot pour évoquer le retour d'une vieille affaire. Souvenez-vous du mur des cons, ce tableau recouvert de photos de responsables politiques et économiques, plutôt libéraux, plutôt de droite, plutôt sociodémocrates, trouvé dans le local du syndicat de la magistrature assorti de la mention « Avant d'ajouter un con, vérifiez qu'il n'y est pas déjà ». Eh bien, le procès de la présidente de l'époque, la présidente du syndicat, démarre aujourd'hui, nous rappelle ce matin Sud-Ouest, une maigre consolation pour les élites et la classe politique de l'époque qui sont aujourd'hui épinglés, brocardés par les Gilets jaunes. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Dans Sud-Ouest également, non pas des gilets jaunes, mais des foulards rouges, symbole des fêtes annuelles de Bayonne au Pays Basque. Bayonne qui tire un bilan positif de la première édition payante des festivités. La ville a réduit la facture pour le contribuable en vendant 8 €, 167 000 bracelets aux touristes. Elle va même reconduire l'expérience avec l'objectif d'augmenter sa marge pour améliorer la qualité des services rendus pendant les festivités. Comme quoi, on peut en même temps réduire la facture pour le contribuable et faire payer pour un service. J'ai dit en même temps. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais. C'est bon cette musique. C'est la peña Bayona. Je salue tous les auditeurs du Pays Basque ce matin sur Europe 1.
C'était la revue de presse avec David Abiker.